Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Moselle Info, une demi-heure pour tout savoir de l'actualité mosellane, avec aujourd'hui une petite note d'international, vous allez voir. Tout à l'heure, après cette édition, vous retrouverez la météo pour demain, avec un temps qui se dégrade quelque peu. Mais d'abord, nous sommes le lundi 6 juin, et tout de suite, voici les titres de l'actualité. Dans moins d'une semaine aura lieu le premier tour des élections législatives afin d'élire les députés de la 16e législature de la 5e République. Comment ça marche et pourquoi faire? Réponse dans un instant. Nauticam, c'est le nouveau point de rendez-vous pour ceux qui aiment l'eau et pour quand il fait chaud. Situé à Bassam, à côté de Thionville, nous sommes allés y faire un tour ce week-end à l'occasion de la fête de l'eau. Et comme chaque lundi, la page sport, cette fois-ci nous retrouverons Baptiste Deveau, non pas avec nous en Moselle, mais à Budapest, où avait lieu le Final Four auquel ont participé les Dragons de Metz. Une page sport exceptionnelle à suivre donc dans quelques instants. Et en fin d'édition, vous découvrirez toutes les prévisions météo pour demain, un temps qui tire de plus en plus vers la pluie et le mauvais temps. Mais d'abord, les autres titres de l'actualité. Je le disais en titre, les élections législatives arrivent à grands pas. Le premier tour aura lieu dimanche. En Moselle, il y a 9 circonscriptions, donc 9 sièges à prendre, et pas moins de 95 candidats déclarés sur l'ensemble du territoire mosellan. Alors, comment ça marche? Le mode d'emploi avec Anne-Sophie Gross. Dimanche, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale durant les 5 prochaines années. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, les élections législatives ont 2 spécificités. Tout d'abord, il existe un seuil minimum pour accéder au second tour, 12,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales, et tous les candidats ayant obtenu au moins ces 12,5% peuvent accéder au second tour. C'est pour cela qu'il peut y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires, mais ces situations se font rares en raison du fort taux d'abstention. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit donc recueillir la majorité absolue et obtenir au minimum un quart des électeurs inscrits. Si ces 2 critères sont réunis, alors il remporte sa circonscription dès le premier tour. Passons maintenant au second tour. Pour rappel, tous ceux qui ont atteint le seuil des 12,5% accèdent au second tour. Et dans ce cas, il suffit qu'un candidat obtienne la majorité relative pour remporter sa circonscription. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. En Moselle, 746 147 électeurs devront départager les 95 candidats du département. Et comme la Moselle compte 9 circonscriptions, 9 sièges sont à prendre. Et pour rappel, dimanche, les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 h et vous pourrez voter jusqu'à 18 h, sauf dérogations préfectorales qui peuvent étendre l'horaire jusqu'à 19 h, voire 20 h. Cette information maintenant qui revient régulièrement concernant le Grand Est, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, était en Alsace en fin de semaine dernière. Il a notamment plaidé pour une sortie de l'Alsace de la région Grand Est, une déclaration qui coïncide avec la publication d'un sondage qui annonce que 46% des Lorrains et Champenois sont favorables à une dissolution du Grand Est. L'avenir de cette région qui ne cesse de faire débat ne semble donc pas être assuré. Mercredi, un mouvement de grève aura lieu dans les écoles. 54 professeurs des écoles stagiaires souhaitent dénoncer le traitement dont ils se disent victimes avec des remplacements appelés compléments de formation voulus par la direction de l'inspection académique. Des remplacements qu'ils doivent opérer du mois de juin au mois de juillet et ce, en plus des 2 jours de cours hebdomadaires qu'ils dispensent tout au long de l'année. Un traitement que les intéressés voient comme un chantage implicite à la titularisation. Le mouvement de grève sera accompagné d'une manifestation le 8 juin à Metz. Et ce sujet maintenant, et je suis au bon endroit pour le lancer ici à côté du lac Symphonie au Technopole de Metz. Ce samedi, le thermomètre s'est affolé en affichant jusqu'à 37 degrés au soleil. Alors certains d'entre vous en ont profité pour se rafraîchir à la base de loisirs Nauticam à Bassam. L'occasion de découvrir gratuitement de nombreuses activités nautiques lors de la traditionnelle fête de l'eau. Un reportage mouillé d'Emma Facchetti. Faire de la voile sur la Moselle, ce n'est pas toujours facile. On tire de l'autre côté. Allez, il y a du vent là, on en profite.
Même si le soleil est au rendez-vous, il manque un élément essentiel à ces plaisanciers pour naviguer sur l'eau. Aujourd'hui, c'est assez simple, il n'y a pas trop de vent. Bon, quand il n'y a vraiment pas de vent, c'est difficile de pouvoir se diriger où on veut, parce que bon, on n'est pas porté par le vent. Mais quand il y a trop de vent, alors là, après, c'est brutal. Alors, pour ressentir quelques sensations, ce spécialiste a sa petite technique, le remorquage. En profiter, hein. A l'inverse, ces conditions météorologiques sont idéales pour profiter des autres activités de la base nautique, comme le paddle. Âgés de 7 à 77 ans, de nombreux débutants ont fait leur premier pas sur la planche, comme cette mère de famille. J'ai été bien accompagnée par Vérona de l'école de voile, donc ça s'est très bien passé. C'est une bonne initiation, voilà, on passe un bon moment sur la Moselle. Pour entraîner son équilibre, il est possible de ramer debout, mais aussi assis. Quelques apprentis rameurs se sont initiés à l'aviron lors de cette fête de l'eau, un événement que le club sportif attendait avec impatience après 3 ans d'absence. Tous les événements, d'une manière générale, où on peut faire découvrir nos activités sont importantes, puisque c'est un sport assez restreint et pas une grande diffusion. Donc que les gens viennent, approchent les bateaux. C'est pas un sport réservé à l'élite, en fait. On a un superbe bassin de 20 km. Il faut que les gens prennent le temps de venir découvrir. On découvre la Moselle autrement. Et pour découvrir la Moselle autrement, rien de tel qu'une petite promenade en bateau à bord d'une croisière. Après Metz, c'est au tour de Thionville d'accueillir la fête foraine installée sur la place de la Liberté. La foire a été inaugurée ce samedi et elle fera le bonheur des Thionvillois jusqu'au 15 juin. Les petits comme les grands viennent profiter des manèges et de l'ambiance festive qui s'invite déjà à quelques semaines de la saison estivale. Gilles Mazalon, représentant des forains, fait le point sur les 70 attractions. On l'écoute. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Des tout petits avec les petits manèges de bosse, la pêche au canard, etc. Et puis ensuite vous avez évidemment les manèges à sensation pour les plus jeunes, avec pas mal de nouveautés. Vous avez le manège qui est derrière moi, là, sur la droite. Ça c'est une espèce de centrifugeuse qui plaque les gens contre le mur et puis les met un petit peu la tête à l'envers. Et puis ensuite vous avez le manège derrière moi, c'est des chaises volantes qui montent à 30 mètres de hauteur. Et puis ensuite, les jeux traditionnels pour les plus anciens et les familles. Depuis le début de la saison, on voit qu'il y a une forte fréquentation des fêtes foraines. Il y a vraiment un élan, un renouveau, quoi. Les gens ont envie de respirer, ont envie de bouger. Et on s'attend à ce que ça soit comme ça s'est passé depuis le début de la saison, avec une forte fréquentation. Reconnus depuis 2010 par une appellation d'origine contrôlée, les vins de Moselle gagnent à être connus. Épicurien passionné, Robert Lacuzzo propose cet été des croisières gourmandes sur la Moselle. L'occasion de contempler la faune et la flore des coteaux mosellans tout en dégustant quelques crus locaux. Alors montez à bord du Bandiera avec ce reportage de Fanny Bragard. Bon on va larguer les amarres. Hein. Confortablement installés dans cette limousine italienne des années 60, les passagers embarquent pour une parenthèse gourmande sur la Moselle. On va partir vers Corny, on va passer l'écluse de Hars, si tout va bien. Éclairés par le fringant capitaine du Bandiera, ils découvrent au fil de l'eau toute la beauté des coteaux mosellans. Metz c'est une ville incroyable, et puis la Moselle, la vallée de la Moselle, puis la région en fait, on a une très belle région qui est méconnue de l'extérieur et méconnue aussi des Lorrains. Donc du coup, il faut qu'on aille à la rencontre de notre région pour mieux la faire partager. Mosellane, Marcel n'avait mis qu'une fois les pieds au plan d'eau, alors la retraitée se délecte de chaque paysage qui s'offre à elle. Ah, ça se passe très bien, c'est très joli, c'est agréable, au fil de l'eau, comme ça on a le temps de bien regarder. À une vitesse de croisière de 10 km/h, les convives effleurent la faune et la flore qui peuplent les berges de la Moselle. Des hérons, un chevreuil et de nombreuses espèces endémiques. C'est un cormoran. Habituée des croisières fluviales, Colette ne se lasse pas de cette perspective unique sur le patrimoine. Vue de la Moselle, l'aqueduc de Divodurum change de dimension. Sur l'eau, c'est toujours agréable, c'est reposant, c'est apaisant, je trouve. Et puis voilà quoi. C'est une autre façon de découvrir le paysage. Douché par une violente averse, le Bandiera accoste au port de Corny. Loin d'être refroidi,
les plaisanciers s'attaquent avec plaisir au vin de Moselle. Petite bulle, auxerrois ou encore pinot noir, les crus s'apprécient dans des flûtes en cristal de baccarat. Amoureux du terroir mosellan, Roby vante le savoir-faire des viticulteurs de l'appellation à des convives conquis. Le vignoble mosellan, c'est très bien. Le pinot, un peu puissant, mais très bon. La journée, bon, malheureusement, il y a eu un peu de soleil, c'était un peu mieux, mais les gens qui sont autour de moi sont agréables et on passe une belle journée. Après cette dégustation conviviale, le capitaine met le cap sur le centre-ville messin avant que le temps ne se gâte à nouveau. Mais à la barre, il savoure autant que ses hôtes. Le vin, avec modération bien évidemment, ça permet aussi d'avoir des sujets de conversation. Plus dans le cas du vin de Moselle qui n'est pas forcément connu, ça permet de parler de quelque chose dont on ne sait pas grand-chose tout compte fait. Donc en fait c'est une histoire qui est bimillénaire et donc il y a une longue histoire derrière tout ça et ça fait un peu partie de l'histoire des hommes sur la vallée. Riche en découvertes, cette croisière bien arrosée s'achève après un détour devant le Temple Neuf. Informations et réservations à l'Office du tourisme ou sur le site mess-bateau-solaire.com. Vous connaissez sûrement le vide dressing, oui, mais connaissez-vous l'apéro vide dressing? Un concept plutôt insolite et sympathique qui s'est déroulé vendredi dernier au Frigo à Metz, un lieu culturel alternatif et solidaire au cœur des anciens frigos militaires historiques situés derrière la porte des Allemands. On découvre ce concept original avec ce reportage de Emma Facchetti. Acheter des vêtements, un verre à la main, ce concept porte désormais un nom. Il s'agit de l'apéro vide dressing. Le format déjà, le fait de l'organiser en fin de journée. Les gens travaillent. Après le travail, vont venir passer un moment de détente. Un vendredi, c'est le début du week-end. Donc on passe un bon moment. Et puis après, ma foi, comme on est sur un lieu qui propose un bar et une restauration, on continue la soirée avec un moment agréable, quoi, un petit peu festif. Voilà, toujours avec une idée de bonne humeur, de partage. Malgré les boissons, les férus de mode n'oublient pas leur objectif. Trouver la perle rare parmi les 500 pièces à chiner. Une chose est sûre, c'est un vêtement rétro, mais aussi de seconde main. Là, j'ai déniché 2 petites vestes vintage, par exemple. Je vais les essayer, on verra bien, mais voilà, c'est plus... je cherche l'habit coup de cœur. Je fais attention à ce que ça soit vraiment des vieilles marques. Enfin, j'essaye de ne pas prendre genre du Pinky ou des choses comme ça qu'on peut remarquer chez certains. Mais sinon, ouais, voilà, j'essaye de faire attention à ce que ça soit vraiment du vintage. Moi, je suis venue voir des fringues vintage, tout ce qui est articles vintage, chemises, petites jeans. Un peu des vêtements pour l'été aussi, avec le retour des beaux jours, c'est cool. Plus par rapport à l'impact environnemental, c'est peut-être mieux de prendre de la seconde main et puis c'est vrai que ça coûte moins cher aussi. Oui, ça coûte moins cher, ça sauve la planète, c'est tout ce qu'on aime. Une pièce unique qui se situe peut-être sur les portants de cette vendeuse. Parmi les 16 exposantes présentes, c'est la seule à proposer des pièces originales des années 40 aux années 2000. Je mets de la seconde main depuis que je suis jeune et en fait à l'époque c'était un peu mal vu, c'était plus pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup de revenus ou ce genre de choses. Et là ça fait quand même 4-5 ans que maintenant la seconde main en règle générale et le vintage sont très ancrés. Pour ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur, rendez-vous le 3 juillet pour un nouveau vide dressing spécial artisan sous le chapiteau des frigos. Comme chaque lundi, on retrouve la rubrique sport avec Baptiste Deveau, notre monsieur sport mosellan, mais qui s'est offert une petite virée à Budapest depuis jeudi dernier afin de suivre de près le Final Four. Allez, je n'en dis pas plus, c'est parti pour la rubrique sport. Je suis au pied du MVM Dome, l'Arena où s'est déroulé le Final Four de la Ligue des Champions. Metz Handball termine à la 3e marche du podium grâce à sa victoire face à Esbjerg 32-26. Un résultat historique pour les Messines qui font mieux qu'en 2019. Je vous propose de revivre ces 2 jours de compétition. C'est un reportage signé Jean Milon. Catherine Lunde, imperméable. Marketa Irabkova, stratosphérique.
À L2, la gardienne de 42 ans et l'arrière gauche tchèque ont stoppé net les espoirs de Metz Handball. Plus de 38% de tirs arrêtés pour la première, 12 buts sur 16 tentatives pour la deuxième. Et pour les Dragons, une immense désillusion. En parlant de statistiques, le jeu sur grand espace est nettement à leur avantage, le duel des gardiens de but est nettement à leur avantage, on en a raté des tirs faciles. On a pris beaucoup de contre-attaques. On sait que dans le contexte international, prendre beaucoup de montées de balles, de contre-attaques, ça paie cash. En défense, on n'était pas assez compact. On prenait beaucoup de glissements du pivot. Et ensuite, voilà, aussi, on ne mettait pas les buts qu'il fallait derrière, donc c'était assez compliqué. Rapidement menés en début de rencontre, les Messines accumulent jusqu'à 5 buts de retard. Orlan Canor et Bruna De Paola sonnent alors la révolte et amorcent une fantastique remontée, bien aidée par l'entrée en jeu tonitruante dans les cages de Mélanie Alter. Elle vire même en tête à la mi-temps, 15-14. En deuxième période bis repetita, les Dragons se font distancer, mais cette fois-ci, elles ne reviendront jamais sur Nora Morque et ses coéquipières. Les espoirs de finale s'envolent pour de bon. Il faut qu'on récupère et qu'on pense tout de suite au match de demain parce qu'on a une 3e place à aller chercher. Ce sera un progrès par rapport à 2019. Ce serait bien pour nous, pour notre histoire commune, qu'on finisse en tout cas cette campagne européenne par une victoire. Nouveau jour, nouvelle rencontre, la dernière de cette folle épopée européenne. Pas le temps pour émettre des regrets. L'heure est à la remobilisation générale face à Iceberg, également défait la veille contre Győr. Les jaunes et bleus prennent rapidement les devants, notamment avec une Grazaldi retrouvée et appliquée, 7 buts au total. Hier, j'ai pas beaucoup pris de shoot. Ouais, et aujourd'hui j'en prends plus et je suis contente d'avoir répondu présente pour l'équipe, contente aussi pour moi d'avoir pu m'exprimer davantage qu'hier. Plus utilisée que face à Vipers, Tamara Horacek se montre également à son avantage des deux côtés du terrain. La sortie de Méline Nokandi sur une jambe et les 10 réalisations d'Emi Reistad n'y changeront rien. Metz Handball file tout droit vers le meilleur résultat de son histoire en Ligue des Champions. Score final 32-26. Metz Handball have themselves the bronze medal at the EHF Final Four Women's 2022. C'est ce que j'ai dit à Thierry, j'ai dit cette année on a fait mieux qu'en 2019. J'espère qu'à leur 3e participation elles feront mieux et qu'à leur 4e ainsi de suite. Hier c'était dur, mais comme j'ai dit ici même, il fallait vite switcher. Et l'équipe a répondu présente, on a réussi à faire passer les messages, puisqu'on a déjà vécu ça en 2019 et je suis très contente pour le club, ça reste une 3e place, c'est pas rien. On est la 3e meilleure équipe du monde, donc je suis fier quand même. Dès qu'on s'est levé, je pense que tout le monde s'est levé, s'est dit on va gagner, on va le faire, parce que c'est important pour le club, c'est important pour nous, ça montre qu'on avance, notre saison était belle et c'est très bien de la finir sur une 3e place. Tout le monde a pu jouer, tout le monde s'est fait plaisir, j'en suis persuadée. Et il y avait des sourires partout et ça c'est le principal, ça c'est notre identité, ça c'est nous. C'est la plus belle médaille que ce club ait obtenue pour l'instant parce qu'on sait que c'est absolument... Vous avez vu les 4 équipes, c'est vraiment de la haute lutte. C'était incertain jusqu'au bout, à un moment donné on n'est plus qu'à +3 en milieu de 2e mi-temps. C'était un combat terrible mais toutes les joueuses ont répondu présent et encore une fois c'est le plus beau titre pour le club pour l'instant. Après la déception, l'euphorie d'une 3e place déjà extraordinaire. Résultat bien sûr d'un travail de tous les jours, mais aussi d'une parfaite symbiose avec le mur jaune de Budapest, irréprochable. La communion s'est d'ailleurs poursuivie loin des terrains. Relâchés, fiers de leur parcours, les Messines devront cependant vite se reconcentrer sur leur finale de Coupe de France le week-end prochain contre Besançon. Une victoire et le club validerait une saison titanesque. Vipers Kristiansand est champion d'Europe pour la 2e année consécutive. Porté par une brillante Catherine Lunde, les Norvégiennes ont battu Győr 33-31. Amandine Leno termine son immense carrière à la 2e place de la Ligue des Champions. On écoute l'intéressée ainsi que sa coéquipière Estelle Enzeminko. Je suis heureuse, très sincèrement, j'aurais été encore plus heureuse si on avait gagné ce soir. Mais c'est tellement dur de gagner le Final Four, ça joue à des détails, on perd de 2 buts, c'est ça le score final, 2 buts c'est quoi, ça sert à rien.
à un moment donné, c'est ça qui est beau dans le sport aussi, c'est que voilà, ce genre d'événement, ça, là, une salle remplie, des moments de partage. Enfin, voilà, il n'y a pas que la victoire. Tout au long de ma carrière, j'ai quand même perdu plus de matchs que ce que j'en ai gagné, mais ça m'a appris énormément de choses. Donc aujourd'hui, avec un peu de vieillesse, on prend beaucoup plus vite du recul. C'est vrai que ça s'est joué à des détails. J'ai la sensation qu'en deuxième mi-temps, le score, on a du mal à creuser l'écart, et notamment en défense, en fait, on met un but, on en prend un autre, on met un but, on en prend un autre, et en fait, on reste toujours du coup à 2 points derrière pendant un moment. Mais en fait, je pense que leur stratégie du 7 contre 6 nous a vraiment mis en difficulté, nous, défensives. Elles ont trouvé des solutions différentes à chaque fois, et on n'a pas réussi à les stopper. Je pense qu'elles ont été meilleures que nous ce soir. Retour maintenant en Moselle. La réserve des Red Dragons remporte le Final Four à la maison. En finale, les Messins ont battu la réserve du Puy-en-Velay 55-45. Et on termine cette rubrique sport avec le trophée des crapauds. Après 2 ans d'absence, la manifestation a fait son retour sur le plateau de Rozeiriol. 1600 vététistes ont pris le départ samedi pour une course d'endurance de 24 heures. Sportive mais surtout conviviale, la compétition mosellane se veut surtout une véritable fête du VTT. Malgré quelques couacs de balisage au démarrage, cette 32e édition a séduit les puristes grâce à la bonne humeur de 300 bénévoles. On écoute la réaction du président Club Aventure Mont-Saint-Quentin, Benoît Mallet. C'était au micro de Fanny Bragard. On a eu un petit départ un peu chaotique, on va être honnête avec les coureurs. Départ un peu chaotique avec une petite erreur de fléchage, quelques rubalises cassées qui ont pu induire en erreur. On fera en sorte que ça ne se reproduise pas pour les prochaines éditions, mais voilà, pour cette année on présente nos excuses et maintenant tout rentre dans l'ordre. Cette course c'est avant tout quelque chose de convivial et familial, donc il n'y a pas de vraie compétition. Il y a quelques très bons athlètes qui s'entraînent sérieusement et qui viennent jouer la gagne, mais la plupart du temps on vient se confronter à son copain ou à soi-même sur une longue durée, voir un petit peu comment son organisme réagit. Et puis c'est surtout un grand défouloir avec un parcours très ludique, comme on aime dans le VTT, c'est-à-dire avec des belles montées, des petits peu cassantes, des petits virages entre les arbres, pas de grand chemin, un maximum de single track, pour utiliser un anglicisme, vraiment le plus joueur possible. Voilà pour les résultats sportifs du week-end depuis Budapest, théâtre du Final Four de la Ligue des champions de handball féminin. Merci Baptiste et je vous souhaite un bon retour en Moselle à vous et à toute l'équipe. Comme chaque soir, avant de nous quitter, l'image du jour avec cette course de Solex à Zillin qui a eu lieu dimanche, organisée par les membres de l'association Les Aventuriers. Cette course a rassemblé une vingtaine de concurrents venus d'Alsace et du pays de Sarrebourg. Une façon sympathique de passer son dimanche dans la bonne humeur, n'est-ce pas ? Voilà, c'est la fin de ce Moselle Info. Dans un instant, retrouvez les prévisions complètes de la météo et préparez les parapluies et les capuches pour ce mardi. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain 18 h pour un nouveau numéro de Moselle Info.